Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur comment utiliser Instagram pour son business. Je suis Pierre Vandamme de l'agence Fibre Digital et je suis ravi d'être parmi vous en ce 25 mai. Mais peut-être orageux pluvieux, mais voilà, de quoi effectivement se réjouir avec un certain nombre de nouvelles circonstances. Donc j'ai choisi une horaire un peu plus tardive, pour autant je suis ravi d'être parmi vous. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour pouvoir interagir. Alors, je ne pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions en direct, mais on aura un temps dédié à la fin. Donc, n'hésitez pas à me faire part si vous entendez, si vous êtes tous présents, puisqu'on a un certain nombre de personnes qui se sont invitées à la dernière minute, mais aussi des gens qui étaient là peut-être voilà, avec un grand intérêt. Donc, je vais laisser patienter quelques instants. Je vais vous soumettre un sondage. Ça va permettre de patienter encore quelques instants. Et donc, ce sondage, c'est est-ce que vous utilisez Instagram plutôt que d'autres réseaux sociaux? Hop. Est-ce que vous m'entendez puisque je n'ai pas de retour? Bon, parfait. Alors, n'hésitez pas à justement vous positionner sur le sondage que je viens de vous soumettre, puisque voilà, Instagram fait partie maintenant des icônes d'un point de vue réseau social, de par son ancienneté et puis aussi le nombre de personnes qui l'utilisent au quotidien. Et puis, au cours de la présentation, je vous en soumettrai un deuxième sur une des dernières nouveautés qu'a utilisé toute la galaxie Facebook. Écoutez, je suis ravi. Perrine, Eloïsa, Vanessa, Jay. Donc, un peu comme je vais vous le présenter dans les statistiques, on voit que Instagram intéresse un certain nombre de personnes, hommes, femmes. Et effectivement, la question va être, est-ce que c'est plus les hommes ou est-ce que c'est plutôt les femmes? Avant cela, ça serait pas galant de ma part de ne pas me présenter pour comprendre un petit peu le contexte dans lequel justement je suis face à vous aujourd'hui, face en fait à cette caméra. Donc, pour rappel, c'est quelque chose qui est enregistré puisque un certain nombre de personnes n'ont pas pu se connecter par empêchement familial, professionnel, business, ou tout simplement d'aller en terrasse. Pour autant, voilà, il y aura un replay. Donc, je suis Pierre, gérant d'une agence créée l'année dernière, l'agence Fibre Digital. Et effectivement, avant cela, j'ai été directeur d'agence bancaire dans deux grands organismes, conseiller pro. Et à force de travailler avec des entrepreneurs et autres, et également d'avoir développé je dirais par mon propre fait un blog, j'ai dit pourquoi pas tenter passer à une vitesse supérieure, de le professionnaliser. Et donc aujourd'hui, j'ai pu développer des compétences pour pouvoir développer la notoriété, le trafic de sites internet par le référencement naturel, la publicité, SEA, mais aussi les réseaux sociaux. Et j'ai choisi aujourd'hui Instagram puisque c'est un outil que j'aime bien. Je l'utilise dans le cadre de mon blog Fibre Running, mais aussi voilà, à titre expérimental pour la plupart de mes clients. Et j'aime toujours faire le parallèle en tant qu'entrepreneur avec le sport. Puisque voilà, chaque journée, quelle que soit la motivation, l'implication et également les enjeux au quotidien, voilà, ça reste une épreuve et quelque chose qui donne une adrénaline qui fait oser, qui fait aller de l'avant. Et donc voilà, je suis fier d'avoir été marathonien sur cette participation et puis aussi en tant que triathlète d'avoir fait un demi-Ironman. Voilà, l'enjeu c'est pas forcément de me présenter pendant plusieurs minutes, c'est surtout de participer avec vous de ce que je connais d'Instagram et puis voilà de répondre à toutes vos curiosités. Donc Instagram, c'est 34,7 millions d'internautes
chaque jour sur les réseaux sociaux, enfin voilà, 34,7 millions d'internautes chaque jour sur les réseaux sociaux et messageries, soit 6 Français sur 10. Et donc Instagram représente un tiers, soit 11,5 millions, soit 4,2 millions de plus que l'année dernière. Donc là, c'était des statistiques courant 2020, donc comparé à 2019. Donc je vous laisse imaginer entre TikTok d'un côté et l'effet confinement, ce que ça a pu effectivement générer comme statistique. Et je voulais juste faire un petit rappel que Instagram existe depuis 2010, donc en l'occurrence depuis le 6 octobre 2010, fondé effectivement par Mike et Kevin depuis voilà, la Californie. Et dedans, voilà, on peut voir qu'aujourd'hui, un certain ADN est conservé, malgré ce qu'on a pu entendre dire depuis la fusion avec Facebook. Et donc, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'Instagram est un réseau social plutôt jeune, comme là, on peut le voir sur ce flyer. Ce que je voulais matérialiser, c'est que c'est avant tout un outil qui permet à la fois de développer un côté relationnel, mais aussi un aspect éducation, puisque souvent, on poste des choses qui nous concernent d'un point de vue loisir, mais aussi des choses qu'on voudrait partager, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, ou voire même après, partager sa passion et faire grandir en compétences, donc cette notion d'éducation. Et la statistique est la suivante, c'est 54% des utilisateurs français sur Instagram sont des femmes. Et oui, je l'ai vu et je peux vous le dire, sur la plupart des personnes qui se sont inscrites à mon webinaire aujourd'hui sont majoritairement des femmes plutôt que des hommes. Donc, il est important, effectivement, dans le cadre du business, de comprendre quel est le persona, c'est-à-dire les personnes que vous souhaiteriez cibler au travers de ce réseau social, et donc faire le lien après avec votre stratégie de communication et votre stratégie commerciale. Donc là, on peut effectivement aussi voir un certain nombre de paramètres pour comprendre que l'audience est jeune et qu'en France, voilà, l'enjeu, c'est surtout de pouvoir collaborer, de pouvoir faire développer son audience et son implication vers justement des éléments qui amèneraient de la curiosité visuelle, puisqu'Instagram est surtout une application sur laquelle l'enjeu, c'est de pouvoir continuer à ressourcer, s'inspirer et développer une audience et une communauté. Donc, je vais vous partager tout cela avec le programme suivant, donc le sommaire, qui sera en 10 points. Donc là, on va commencer par des concepts et puis comprendre comment développer sa communauté, la puissance des hashtags, aussi l'importance d'outils, donc pour la plupart gratuits, comment automatiser ses posts et puis après suivre ses objectifs et un calendrier éditorial. Et puis quelques nouveautés qui ont fait le succès d'Instagram et puis des dernières infos et l'importance notamment pour développer son business du compte professionnel et e-boutique. Donc, j'ai essayé de vous donner un contenu le plus large possible à toute une audience de gens qui ne connaissent pas Instagram, comme ceux qui l'utilisent sans en connaître encore tous les fondements, et puis ceux qui l'utilisent et qui voudraient avoir quelques astuces partagées par d'autres personnes qui en profitent tous les jours. Et puis, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette présentation, puisqu'il y aura un bonus en surprise. Donc, ce bonus vous permettra de pouvoir aller plus loin en termes de connaissances et de compétences via un petit book que je vous ferai part. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, on est parti pour qu'est-ce que le concept de l'océan? Tout simplement, je l'ai découvert lors d'une formation dédiée à Instagram. On nous a présenté deux concepts par rapport à une personne qui voulait développer son blog et notamment sa communauté autour du voyage. Et donc, le formateur nous a expliqué qu'il y avait le concept de l'océan bleu et le concept de l'océan rouge. Et là, le positionnement est de dire, aujourd'hui, je veux faire un compte Instagram dédié au voyage. Est-ce que je vais faire un compte voyage comme il en existe ou essayer peut-être de me mettre sur une niche, sur une spécificité que les autres n'ont pas et peut-être que moi, j'incarnerai mieux que les autres. Et donc, l'exemple qui est présenté était de dire, d'un côté, soit je suis comme les autres et ça va être difficile à la fois de me distinguer au titre d'une communauté, mais aussi, en allant plus loin, peut-être me distinguer aux yeux de l'algorithme d'Instagram, puisque comme il existe déjà depuis un certain temps, il est plus difficile aujourd'hui de faire sa place que si, par exemple, on est sur des nouveautés comme l'application chinoise TikTok. Et donc, bien entendu, il est important, comme il est indiqué dans la citation,
que le plus important, c'est d'aller de l'avant, c'est effectivement d'oser et de tester. Il n'y aura pas meilleure expérience, expertise que celui qui, effectivement, est capable de témoigner et qui a essayé et de comprendre comment peut-être il pourrait se développer. Donc, ce concept, il est bien entendu à mettre en avant et à comprendre que derrière, ça va passer par un travail, notamment depuis le téléphone, puisqu'on utilise beaucoup plus son smartphone pour pouvoir effectivement interagir sur Instagram, pour pouvoir créer son identité visuelle. L'identité visuelle, puisque le fondement d'Instagram, c'est de pouvoir développer un outil sans s'y connaître en photo, sans être forcément photographe. Mais il est important de prendre une chose, c'est que pour pouvoir positionner une identité visuelle, il faut pouvoir raconter une histoire, être unique et authentique, de manière à ce que ce côté visuel se retranscrive le plus facilement. Alors, je vous avouerai, moi, pour avoir testé plein de choses, rien ne remplacera de toute façon le fait que vous allez incarner ce que vous voulez présenter. Acheter des photos libres de droit ou des photos que tout le monde connaît, forcément, c'est pas ça qui fera que quand vous allez apparaître dans le fil d'actu, va vous permettre de pouvoir progresser. Et pourquoi je vous parle du concept de l'influence, d'où après le métier qui s'est développé, les influenceurs, c'est tout simplement de partir de l'idée 1, 2, 3, qui est présentée là justement qu'il y ait une méthode, une méthodologie, quelque chose de crescendo qui va vous permettre de créer l'intérêt et donc derrière de pouvoir attirer régulièrement votre audience. Donc l'importance de la communauté va passer justement par cette capacité à pouvoir l'accompagner, à pouvoir leur générer effectivement un fil conducteur, ce fil d'Ariane qui va permettre de comprendre pourquoi ça serait plus vous qu'un autre. Ce qu'elle attend, c'est du contenu nouveau. Donc, ça va passer par le visuel, mais aussi par la manière dont vous allez rédiger les posts, puisque ce qui est intéressant, c'est aussi que vous puissiez accrocher les gens avec le discours. Et aussi, ce qui se développe encore plus depuis le confinement, c'est cette notion de pouvoir témoigner par de la vidéo, par des stories, donc du contenu qui va être authentique, mais du contenu qui permet également d'interagir. Alors, je vous avouerai que là, je suis en webinaire, effectivement, je vais parler tout seul, mais le mieux, c'est de pouvoir effectivement poser des questions et amener ces personnes à vous interpeller. Et donc là, ça va créer ensuite des commentaires, ça va créer de l'engagement. Et donc tout ça, l'algorithme va intégrer que plus le post va être dans votre communauté poussé justement par ces interactions, et plus vous allez pouvoir remonter au fur et à mesure effectivement sur d'autres fils, voire dans d'autres communautés. Donc, il est important que vous puissiez créer votre univers. Donc, ça va être un univers dans un ADN, unique. Là, je vous ai posé effectivement des exemples visuels. Et donc, par exemple, d'avoir un doudou qui va voyager à travers le monde, qui va être votre mascotte et qui va justement d'un pays à un autre raconter une histoire. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est une manière de pouvoir raconter effectivement votre blog, votre contenu et pourquoi, par exemple, tel hôtel, tel restaurant. Il y avait un compte que j'aimais bien, c'est celui qui effectivement présentait sa cuisine dans un garage et avec des effets de lumière, mettait vraiment en avant l'assiette et avec, voilà, en plus le son qui témoignait juste de l'intensité dans la manière dont il cuisinait tous les jours. Alors, les plats étaient plutôt orientaux, mais l'enjeu, c'était vraiment derrière de pouvoir accrocher par rapport à de la nouveauté. Donc, il est important dans cette partie après, rédaction, et encore plus sur Instagram, d'utiliser les hashtags. Alors, vous les avez sur Facebook, LinkedIn à titre professionnel ou même Twitter, mais Instagram a une capacité à ce que l'algorithme intègre le hashtag pour que vous puissiez déployer la puissance de la photo sur d'autres communautés. Et donc, la mission va être de prendre en compte la thématique avec différentes orthographes ou différentes expressions. Je vous donne l'exemple du mot running que j'utilise régulièrement. Derrière, ça va être peut-être running en anglais, mais peut-être running avec des mots français derrière. Et donc, il va y avoir plein de terminologies. Hashtag running motivation, running life, running morning, running training entraînement.
etc. Et donc là, vous allez ensuite avoir des outils pour pouvoir les chercher et également aussi comprendre et les étudier, puisque en fonction des visuels, vous n'allez pas avoir les mêmes interactions. Mais c'est surtout que ces photos vont peut-être remonter sur des hashtags très connus. Donc là, c'est un vrai challenge de pouvoir apparaître dans le haut du panier et challenger déjà des photos qui ont du succès. Par contre, de le mettre sur des hashtags avec des plus forts, enfin des plus faibles volumes, va peut-être vous permettre de pouvoir remonter dans les premières photos et donc derrière de pouvoir générer des likes et donc aussi de l'engagement. Voire même, vous pouvez aussi créer des hashtags. Alors là, c'est un vrai challenge puisque il faut que les gens connaissent votre hashtag, mais je vous avouerai que l'exemple le plus parlant est le mot Covid. Il y a encore 3 ans, personne n'aurait mis hashtag Covid comme le hashtag le plus utilisé. Donc, vous pouvez être précurseur. On en revient à un des slides que j'évoquais au début, c'est justement d'oser, d'avancer et de tester. Donc, il existe après plusieurs théories sur le fait combien j'en mets, est-ce que j'en mets beaucoup, est-ce que j'en mets 2, 3, est-ce que j'en mets jusqu'à une trentaine. Alors, plusieurs articles de blog, de blogueurs, d'influenceurs le disent. Moi, je vous dirais, testez, quitte à garder après une ligne directrice, c'est-à-dire que vous allez en avoir un tiers qui sont toujours vos hashtags que vous utilisez constamment, un tiers qui va peut-être être dédié à votre contenu de manière précise, et puis peut-être un tiers sur des hashtags qui sont plutôt populaires sur l'instant, sur le moment, au moment où vous faites le post. Et tout ça, c'est pas parce que vous mettez les hashtags que c'est hop, c'est pesé, c'est emballé et que vous allez avoir l'algorithme. Il va falloir derrière ensuite les travailler, c'est-à-dire cliquer sur le hashtag, s'abonner et puis commencer à interagir avec d'autres Instagrammeurs. Donc, une astuce que je vous donne, c'est que quand vous mettez la photo avec votre post et votre hashtag, de ne pas oublier de mentionner la localisation, puisque souvent, et c'est la puissance d'Instagram, des gens se disent tiens, je suis dans telle ville, ou tiens, je voudrais aller dans telle ville, encore plus les gens qui veulent voyager pour les vacances d'été, vont faire des recherches par la localisation. Et donc là, vous allez avoir potentiellement une probabilité à pouvoir remonter si effectivement vous ne le faites pas. Et donc, l'autre astuce que je nommais, c'était effectivement, si vous commencez ou si vous voulez vous développer sans y mettre trop de temps, donc y consacrer 10 minutes, c'est déjà, beaucoup de temps dans les quotidiens de chacun, mais 10 minutes tous les jours, s'y astreindre, c'est pas si simple. Et donc, de le faire sur des hashtags à faible volume, mais aussi avec des hashtags pour pouvoir ensuite, au fur et à mesure, évoluer. Donc, en fonction des horaires, du contenu, etc., c'est pour ça que je reviens sur cette logique d'un tiers, un tiers d'hashtags connus, vos réguliers, et puis les populaires sur l'instant. Et donc, il est important aussi de travailler les photos. Donc, la puissance des outils, je vous en ai mis, je vais vous en présenter quelques-uns. Là, je voulais juste vous mettre en avant l'importance des filtres, puisque c'est ce qui a fait le succès et aujourd'hui la notoriété et puis le pouvoir d'Instagram, c'est de pouvoir effectivement modifier visuellement et qualitativement la photo. De pouvoir mettre des filtres qui vous permettent de le retoucher, de cadrer et aussi de modifier sous certains aspects la photo, il n'y a rien de plus puissant. Donc, même on va plus loin en utilisant Instagram. Derrière, vous pouvez après le reposter, l'enregistrer même sur le téléphone pour pouvoir le mettre sur un site web, sur vos blogs, voire même après peut-être sur d'autres réseaux sociaux. L'importance, c'est de pouvoir effectivement partir d'une photo plutôt lambda et de pouvoir l'améliorer. L'idée, c'est pas forcément de faire de la retouche pour le plaisir, quoique il y a des vocations comme les photographes, mais c'est juste pour dire, tiens, je vais mettre peut-être quelque chose de plus intéressant. Et donc, vous avez des outils qui est connu et avec une version gratuite qui est déjà hyper intéressante. Je vous dirais, même moi qui ne suis pas graphiste, j'adore cet outil qui est Canva. Et il propose notamment des templates dédiés, par exemple, aux stories d'Instagram. Ensuite, vous avez des outils comme Wittagram qui vous permet effectivement d'aller un peu plus loin dans la préparation des photos.
Donc là, ce sont des plugins pour la plupart et applications gratuites que vous pouvez installer directement sur le téléphone. Vous avez l'application Boomerang, alors que j'aime bien parce qu'en fait, ça va vous permettre de créer un effet visuel, un effet mouvement qui permet de se distinguer du côté statique des photos sans aller sur la vidéo, mais de créer effectivement cet effet boomerang avec plusieurs photos associées. Donc là, on se distingue de l'aspect carrousel, où le carrousel, on va avoir des photos en enfilade. Et là, l'idée, c'est de créer un mouvement. Et puis, on parlait de la retouche photo. Donc, je voulais vous présenter cette appli qui s'appelle Manly. Et donc là, c'est de pouvoir retoucher le visage et voire même de pouvoir créer des abdos pour les hommes comme pour les femmes. Alors, je vous avoue, moi, je ne l'ai jamais fait. Mais effectivement, certains l'utilisent pour pouvoir embellir les photos. Après, dedans, c'est tout simplement un dosage par rapport à sa communauté, si on veut vraiment être dans du réel et pouvoir témoigner, comme le font certains coachs sportifs, de dire, voilà, quelle était la photo de départ, quelle est la photo à l'arrivée. Après, voilà, si on veut rentrer dans un monde un peu fake, un peu surfait, ça fait partie du jeu. Pour autant, voilà, moi, ce que je vous invite à faire surtout, c'est de prendre et de vérifier que les photos que vous installez, c'est bien vos photos à vous qui sont bien authentiques. Mais si vous vouliez effectivement retoucher certaines, de faire attention à ce que ça soit bien des photos libres de droit. Et donc, dans tout ça, l'outil Instagram permet d'aller très, très loin. Il permet à la fois de jouer sur le contraste, sur les chaleurs, les hautes lumières, la netteté, la vignette. Donc, en fait, vous pouvez avoir une photo que vous pourriez poster quasiment une fois par jour, toute la semaine, voire tous les mois, pour pouvoir effectuer et travailler l'ensemble des capacités de l'outil. Je ne vous l'ai pas présenté, mais ça sera dans le bonus. Il y a d'autres outils qui vous permettent même parfois de faire du repost, c'est-à-dire de reposter une photo qui est d'un autre compte sur lequel, bien entendu, il y aura le nom du compte ou le nom de l'Instagrammeur, mais ça permet parfois, voilà, en manque d'inspiration, d'aller chercher celui qui a eu la belle inspiration, voire la belle histoire ou la photo qui est dans l'air du temps. Vous pouvez avoir aussi une autre application qui vous permet de splitter la photo et de faire quelque chose d'hyper visuel. C'est-à-dire que vous allez splitter la photo en 6 carrés qui va vous apparaître dans votre mur de photos. Et donc là, vous allez avoir en fait quelque chose de hyper visuel. Ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper important dans l'ensemble de votre fil de photos, d'avoir des photos qui soient cohérentes les unes aux autres. C'est pour ça que voilà, je voulais vous montrer cette page. C'est que derrière, au-delà de la concentration et des efforts que vous pourriez faire sur la photo, c'est surtout qu'il faut qu'il y ait une cohérence avec toutes les autres photos. C'est pour ça que Canva est très très fort, c'est que ça vous permet d'avoir quelque chose d'homogène, d'avoir un code couleur et quelque chose qui est hyper agréable. Beaucoup d'Instagrammeurs se mettent aussi à faire le fameux 2/3 de photos d'information et puis une photo qui sort un peu de l'ordinaire, qui permet de poser les choses et de pouvoir effectivement ne pas être que sur du texte ou que sur un fond rose avec un petit truc girly. Donc, ça développe la créativité, ça développe l'ingéniosité. Voilà, c'est ça que j'adore dans Instagram, c'est qu'on se réinvente tous les jours, voire même en tant que sportif, on se challenge entre comptes pour qu'in fine, on essaie de dire à l'algorithme, vas-y, Coco, fais-moi monter dans les recherches, fais-moi monter dans les fils d'actu suivant les hashtags ou les fils d'actu, effectivement, de votre communauté. Et tout ça, effectivement, nécessite du suivi, nécessite du temps, nécessite d'automatiser. Si on fait tout soi-même sur la créa des photos, sur effectivement pousser les hashtags et répondre à l'ensemble de sa communauté, pour autant, il faut poster au moins 2 à 3 fois par semaine. C'est la régularité qui va séduire l'algorithme, qui va séduire votre communauté, mais cela demande effectivement un investissement personnel. Cet investissement personnel, il peut être automatisé, peut effectivement être beaucoup plus productif si vous choisissez les bons créneaux horaires. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre dans votre agenda personnel ou entre 2 pauses professionnelles de pouvoir effectivement vous positionner sur les créneaux horaires qui sont
rentable par rapport aux habitudes des Instagrammeurs et internautes d'Insta. Et aussi trouver les outils qui vont vous permettre de poster automatiquement, c'est-à-dire de préparer les posts et de les poster au bon créneau horaire. Tout ça va être des facteurs accélérateurs à la fois pour pouvoir gagner en communauté et également continuer à ce que la communauté vous suive. Souvent, on m'a posé la question à ce moment-là de dire pourquoi j'achèterais pas des followers, comme ça j'augmente mon nombre d'abonnés et puis l'algorithme sera content. Tout simplement, c'est pas parce qu'on aura plusieurs milliers d'abonnés que les robots qui sont pour la plupart derrière vont poster faire des commentaires intéressants, pas le commentaire avec le smiley sympa et puis deux, 3 pouces levés. L'idée, c'est que derrière, il y ait vraiment de l'engagement. C'est pour ça que la plupart des Instagrammeurs qui réussissent et qui se développent, c'est parce que derrière, ils ont une communauté qui est curieuse, qui a envie de comprendre pourquoi ils ont réussi telle recette ou pourquoi tel voyage a été génial ou quelle astuce ils peuvent donner. Donc, il est important, quand vous allez automatiser vos posts, donc en passant par 2 solutions américaines que sont HotSuite ou Buffer, de bien travailler le contenu, la rédaction avec des pictos, des émoticônes ou même après des smileys pour que ça soit visuel. Et puis, tout simplement d'avoir un suivi derrière avec un tableau Excel, Google Sheet ou tout autre sur effectivement les différents hashtags sur lesquels vous auriez besoin de vous positionner. Et puis voilà, je voulais aussi vous présenter une autre solution qui est Swello. Swello, en fait, est une application, puisqu'il y a quand même du Made in France de Toulouse, sur lequel c'est une startup qui permet d'automatiser aussi les posts sur Insta. Donc, tout ça pour vous dire qu'il est important de pas prendre à la légère que tout se fait de manière naturelle en postant des photos. Derrière, c'est un lourd travail. Donc, à la fois pour ceux qui le font eux-mêmes, voire même après pour les agences dédiées ou les personnes à qui vous déléguerez, freelance aussi, tous ces sujets. Donc, tout ça pour revenir sur l'objet, c'est que pour développer son business, il est important de bien définir son public cible. Derrière, qu'est-ce que je veux leur dire? Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont régulièrement trouver? Donc, tout cela demande effectivement, dans le temps, de bien programmer le contenu, le pourquoi, peut-être de l'adapter à une saisonnalité, l'adapter aussi à vos objectifs commerciaux. Pour autant, les messages qui doivent être passés, c'est de l'information. Il ne faut pas que derrière, ils aient le sentiment d'avoir une finalité produit. Pour autant, il est important que vous mettiez en avant votre boutique. Donc, plus les personnes vont avoir ce côté visuel qui va les impacter, qui vont leur donner envie d'aller plus loin, de consommer, et plus naturellement, ils iront après vers les boutons boutique et qui feront le lien vers le site web. Donc, suivre les KPI, effectivement, quand on va commencer à parler business, c'est de savoir combien je veux d'abonnés. Est-ce que je me challenge parce que mon objectif est purement de notoriété, de partager la passion, ou derrière, d'en faire un objectif absolu. Et beaucoup de clients pensent que juste de mettre l'objectif, de dire tiens, je mets 1000 abonnés au bout de 3 mois, quid si je l'atteins pas, mais aussi quid si je l'atteins, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'idée, c'est pas forcément de mettre que des éléments chiffrés, mais c'est mettre aussi peut-être des éléments qualitatifs. Est-ce que j'ai un taux d'engagement intéressant? Donc, le taux d'engagement se calcule entre le nombre de posts, dessus combien il va y avoir de commentaires et aussi la régularité en fonction du nombre d'impressions. Donc, tout ça est aussi des éléments qu'il va peut-être falloir, au fur et à mesure du temps, adapter. L'idée, c'est pas de le mettre au départ en disant je veux 1000 abonnés et qu'il y ait tout dans l'engagement. Ça va dépendre d'un certain nombre de paramètres avec l'algorithme et aussi comment il va évoluer la communauté. Donc, les objectifs vont être aussi de dire derrière, est-ce que dans ma promesse, les gens retrouvent les valeurs que je veux vendre de mon entreprise? Est-ce que derrière, je mets peut-être en avant plutôt l'esprit d'équipe, également toutes les équipes qui au quotidien s'engagent pour être dans le click and collect, peut-être des témoignages de vos clients, ils mettent beaucoup plus de choses
et qui a peut-être derrière aller plus loin voilà, quand vous avez des entreprises de plusieurs salariés, de pouvoir peut-être embarquer l'ensemble des opérateurs qui contribuent au succès de votre entreprise, encore plus aujourd'hui avec le télétravail. Et ça permet notamment sur des marques employeurs, mais aussi de l'autre côté pour des petites structures de pouvoir créer un lien quand toutes les personnes ne sont plus en entreprise. Donc, ça peut être des outils à considérer qui n'est pas forcément dédié qu'au client final, ça peut être aussi vos clients internes, ça peut être aussi vos fournisseurs. C'est une manière aussi de pouvoir créer un ADN, une marque employeur, certes, mais surtout derrière une marque sur laquelle elle est engagée. Et donc, tout ça est important à considérer sur le fait que, comme un marathonien, on n'aura rien sans rien si vous ne vous attelez pas à respecter un calendrier. Et ce calendrier, il va falloir le challenger semaine, mois, année, et de dire, voilà, à telle date, à telle heure, je vais poster telle information qui va correspondre justement à l'ensemble des objectifs que vous seriez fixés. Donc, il est important là-dedans de bien définir la cible, le pourquoi vous allez sur Instagram et derrière de suivre tous ces objectifs quantitatifs et qualitatifs. Alors, on pourrait créer plusieurs outils, juste d'avoir un tableur Excel et puis de le suivre tous les mois, je dirais c'est déjà un atout de le faire. Et puis derrière, il existe des outils, vous allez aller très très loin pour comprendre en fonction de chaque poste, en fonction de chaque périodicité, comment vous avez de l'impact au niveau de la diffusion de vos posts et de votre chaîne Instagram. Et tout ça est à considérer aussi avec les nouveautés. Instagram n'est pas forcément qu'un outil qui propose de la photo. Alors, je parle de nouveautés et effectivement, je fais un petit flashback sur 2016 puisque 2016 a été le lancement de la Stories à la sauce Snapchat. Et justement, avec l'arrivée de TikTok, d'autres nouveautés sont arrivées. Donc, c'est l'intérêt de la concurrence, c'est que cette concurrence qui a voulu se challenger, se mettre sur une niche, et Instagram, derrière, a suivi le pas. Alors, pourquoi je vous parle des stories? C'est tout simplement qu'au moment où ça a été lancé, il y a des comptes qui ont pris des booms en termes d'abonnés, d'engagement vis-à-vis de l'algorithme parce qu'ils se sont positionnés sur des nouveautés. Et les nouveautés, l'algorithme adore, mais je dirais aussi votre communauté, se distinguer, faire les choses autrement. Et donc, quand il a fallu se mettre avec son téléphone et dire, tiens, je suis dans telle situation où je poste la citation du jour, la phrase du jour, ou tout simplement votre succès ou votre pensée, tout ça a permis de pouvoir se développer. Et donc, l'astuce que je vous donne, puisque maintenant que la Stories est un peu une institution instituée dans les outils à maîtriser sur Instagram, c'est de pouvoir effectivement développer l'engagement en y mettant, par exemple, des sondages. Pourquoi? Tout simplement, le fait d'amener des questions vont interagir et vont amener effectivement les personnes à s'interpeller, à s'interroger, à s'intéresser à votre contenu. Et donc là, je voulais juste vous matérialiser une story qui effectivement a été faite après avec des effets visuels qui font la force d'Instagram. Donc, dans les nouveautés, puisque quand j'ai construit le document, il y a eu, il y a quelques jours, la fameuse nouveauté. Et vous allez me dire, puisque là, je vais vous soumettre par le sondage, ce que vous en pensez. Donc, dans cette nouveauté, c'est tout simplement Instagram, les équipes d'Instagram qui testent la fonctionnalité d'afficher ou pas les fameux likes, puisque voilà, on est dans une course à l'échalote, un peu comme les avis pour les restaurants. Et c'est un peu le même schéma sur les réseaux sociaux. C'est plus j'ai de likes et plus j'ai réussi ma vie. Est-ce qu'en soi, c'est un objectif absolu, une finalité perdue? Là-dedans, le débat est ouvert. Pour autant, Instagram aujourd'hui propose effectivement la fonctionnalité. Alors, je vais juste le refaire en live, puisque là, je l'avais sous les yeux et je ne l'ai plus. Soumettre, qui est ici. Voilà. Publier le sondage. Et donc là, je vous ai soumis le nouveau sondage. Donc, pour ou contre
Petite faute d'orthographe de ma part, la fonctionnalité d'afficher ou cacher les likes. Donc, en soi, Instagram veut vous donner le choix. Alors, il existe ceux qui disent c'est important de mettre les likes puisque ça va montrer l'engagement, mais pour autant, s'il n'y a plus les likes, est-ce qu'on s'intéresse autant à la photo? Est-ce qu'on s'intéresse autant au compte? Est-ce qu'on s'intéresse autant au contenu? C'est une vaste question puisque Instagram maintenant, mais tout comme les réseaux sociaux dans leur globalité, ont effectivement cette notion de dire je suis ou je ne suis pas. Pour les likes, il y en a qui vont dire c'est bien de changer un petit peu les habitudes, de sortir d'une certaine routine ou d'une certaine mécanique un peu diabolique, voire même un peu schizophrène ou peut-être dictatoriale. Tout le monde là-dedans aura un avis du verre à demi plein ou à demi vide, ce qui est certain, et c'est ça que j'aime bien dans cette subtilité de situation, c'est que ils se remettent en question et ils ont envie effectivement de se challenger, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans une grande maison qu'est Facebook. Pour autant, on a quand même une logique où ils veulent vraiment un peu casser les codes et se remettre en question, et ça, j'adore. Et je voulais aussi vous parler d'une autre nouveauté récente qui est en fait l'arrivée des publicités dans Reels d'Instagram, donc Reel Ads. Et donc, l'intérêt, c'est que justement, sur cette manière de challenger TikTok, ils offrent la possibilité jusqu'à 30 secondes de pouvoir liker, commenter, partager tout simplement les publicités. Et donc, ça, c'est assez intéressant puisque ça permet de mieux s'intégrer dans le contenu, ça permet de mieux s'intégrer tout simplement dans le flow des informations. Pour autant, il est bien marqué que c'est effectivement une publicité puisque c'est marqué sponsorisé, mais ça peut rentrer en fait dans le flot d'actualité sans qu'on s'en rende compte. Donc c'est subtil et c'est intéressant effectivement pour vous qui veulent développer qui voulez développer votre business. Ça permettrait effectivement d'être moins peut-être intrusif parce que c'est souvent l'écueil dans lequel on est quand on veut faire de la pub. Pour autant, il est difficile de partir de zéro avec un business, un e-business, un site e-commerce sans avoir cela. Alors, dans le sondage, a priori, pour l'instant, sur les 7 votes que vous avez réalisés, on est sur quelque chose de plutôt partagé dans la notion. Est-ce qu'on continue d'afficher les likes ou est-ce qu'effectivement, on le cache? Donc, l'intérêt et forcément la finalité, c'est de faire du business. On ne va pas se leurrer sur la réalité. Instagram reste un outil personnel, mais qui derrière a une vocation quand même à pouvoir à un moment donné être monétisable ou créer du business ou tout simplement être un outil d'acquisition de nouveaux clients, voire de les fidéliser pour derrière peut-être amener des ventes additionnelles, des ventes supplémentaires ou tout simplement développer vos services et vos produits. Et donc, il est important, quand vous passez donc du compte Instagram perso au compte professionnel, de pouvoir créer effectivement la boutique. Puisque même si vous avez plusieurs possibilités de création de sites en ligne, pour autant, la question qui se pose, c'est comment je fais pour faire venir sur mon site en ligne, pour lequel je pars de zéro, j'ai zéro trafic, je suis même pas une boutique dans une rue jusqu'à aller jusqu'aux Champs-Élysées, mais quand vous achetez une boutique physique, vous avez naturellement des gens qui vont passer devant, avec ou sans confinement ou couvre-feu. Pour autant, vous avez des gens qui vont passer devant. Quand vous créez votre site, mon site e-commerce absolu.com, personne ne le connaît, donc il va falloir le faire connaître. Et c'est tout l'intérêt, effectivement, de pouvoir utiliser ces boutons gratuits sur notamment Instagram. Et donc, ce côté incontournable de Instagram Shopping, la première chose, c'est pas oublier de pouvoir le connecter à Suite Business Manager, qui est l'outil qui couple Instagram et Facebook pour pouvoir gérer les messages, les posts, un certain nombre de fonctionnalités. Mais c'est surtout, il va falloir synchroniser l'ensemble du catalogue produit avec Instagram. Et tout ça ne peut se faire que si effectivement vous avez un site web que vous allez pouvoir connecter au compte. Sinon, derrière, ça va être compliqué dans la promesse et effectivement, derrière, dans l'automatisation des étapes pour pouvoir faire le paiement.
puisque le plus important, c'est qu'à un moment donné, il y ait la possibilité de pouvoir payer. Ce que ne vous propose pas aujourd'hui Instagram, ce ne sont pas des sites Internet commerçants payants. Par contre, voilà, ce sont des facilitateurs à votre business. Et donc, le compte pro et Instagram boutique, Instagram shopping, il est intéressant que je vous présente justement les quelques fonctionnalités qui vont vous permettre de booster votre business. Il permet de toucher directement des prospects et des clients, tout ça par l'intermédiaire du mobile. Le mobile a pris une expansion extraordinaire avec le Covid, le confinement. Qui aujourd'hui n'utilise pas son téléphone pour chercher une information? Ça se fait sur les réseaux sociaux, ça se fait sur les moteurs de recherche comme Google et encore plus derrière avec après des outils, boum, je cherche un nouveau restaurant ou justement aller boire un coup en terrasse ou un restaurant qui serait ouvert. Forcément, on passe par une recherche sur le web. Donc, il est important que quand les gens vont tomber sur votre boutique, le prix soit facilement indiqué. C'est tout l'intérêt de Facebook, d'Instagram Shopping, c'est que derrière, vous allez avoir une présentation comme là, c'est fait avec un exemple d'une grande marque comme Zara. Et sur la page, sur slide d'avant avec H&M, c'est que vous allez avoir le prix qui va s'afficher quand effectivement la photo va apparaître. Et tout ça, le visuel va faire plus votre contenu et le prix associé va permettre effectivement tout de suite soit de créer l'intérêt et encore plus par les temps qui courent, il y a une petite frénésie à vouloir peut-être dépenser des sommes qui n'ont pas été faites ou tout simplement retrouver un petit peu une vie d'avant. Forcément, ça va être important de se positionner sur ce sujet pour vous permettre de gagner en trafic et également de pouvoir développer votre site e-commerce en minimisant peut-être le référencement naturel puisque ça prend plus de temps et peut-être des budgets pubs sur Google Ads tout en faisant effectivement cela de manière naturelle. Comme je vous l'exprimais, ça prend du temps, c'est un investissement important. Dans les deux cas, je ne négligerai pas ce travail avec effectivement derrière des boosts de vos posts ou tout simplement de la publicité sur Instagram. Le processus d'achat est un processus qui doit être court puisque plus il y a d'étapes et moins vous aurez de la conversion et moins vous aurez de ventes. Donc, c'est tout l'intérêt de la solution Google, c'est un lapsus, de Instagram Shopping, c'est que c'est gratuit et derrière, le process vous permet vraiment d'aller très vite et de vous basculer vers votre boutique à vous. Et donc, également, dans une dernière nouveauté toujours attachée à cette logique de vouloir faire du business, le compte Insight, qui est un outil de suivi des statistiques et donc vous permet, alors je ne sais pas après si vous voyez tout puisque là c'est plutôt petit, mais effectivement, notamment sur la partie vidéo et réel, vous allez avoir une extraction de données et d'informations qui vont vous permettre notamment dans ce que j'exprimais, à automatiser la vente de vos produits et de vouloir les mettre en avant, d'avoir derrière des informations qui vont vous permettre de mieux qualifier. Est-ce que je fais le focus sur un produit ou est-ce que je le mets sur 3? Quelle catégorie? Est-ce que je mets des tailles ou des couleurs différentes? Ou tout simplement, je mets un produit phare et c'est lui qui va être en tête de gondole pour pouvoir ensuite générer du flux vers la boutique. Tout ça, je vous dirais, est à tester. C'est souvent le cas quand on fait des campagnes publicitaires, il y a ce fameux testing AB, c'est-à-dire que l'on va mettre pour la même audience deux produits différents et voir celui qui convertit le mieux. Ou l'inverse, on va tout simplement mettre le même produit à deux audiences différentes, comme je vous l'exprimais tout à l'heure, peut-être plus aux femmes et peut-être plus aux hommes, et voir aussi comment tout ça réagit ou le mettre sur des périodes différentes. Donc, il est important en tant qu'ancien banquier, de bien maîtriser sa trésorerie, de bien maîtriser sa stratégie et donc derrière surtout de tester. Donc de tester avec un budget, un peu comme quand on investit en bourse, avec un budget que l'on a déterminé pour lequel, c'est pas celui-là, sinon la boîte elle coule. Au contraire, l'enjeu c'est de le faire petit à petit. Donc c'est la fameuse règle des petits pas et de pouvoir derrière franchir des paliers, comprendre comment les gens vont interagir et percevoir tout l'intérêt que vous pourriez leur proposer, leur positionner. Et donc,
Après, voilà, déjà 45 minutes, je suis fier, voilà, je pensais que j'en aurais pour un peu moins, mais voilà, je suis ravi de vous témoigner un petit peu, voilà, différentes expériences que j'ai pu vivre avec Instagram et puis voilà, peut-être des choses que vous venez de découvrir ce soir. Si vous voulez aller plus loin, eh ben, je vous propose un e-book que j'ai créé. Donc, il y a plus d'une vingtaine de pages dans lequel la plupart des sujets que l'on a évoqués aujourd'hui sont avec voilà, des outils, des astuces complémentaires qui vont vous permettre de pouvoir aller encore plus loin dans votre business et d'aller encore plus vite dans le développement de votre notoriété et derrière, peut-être de concrétiser davantage de ventes. Et puis, aussi, en tant qu'agence digitale, si vous avez envie que l'on collabore ensemble, ou voire même peut-être aller un peu plus loin sur un audit de référencement, de ne pas hésiter. Cela permettrait effectivement de pouvoir développer votre activité. Et voilà, je ne travaille pas tout seul dans Fibre Digitale. Je suis accompagné de Bilène que j'ai complètement omis. J'étais tellement ravi d'être parmi vous que j'ai oublié de vous présenter, qui effectivement fait partie de mes modérateurs. Et donc, vous présente le e-book qui est tout simplement dans le chat. Et donc, si vous voulez en savoir plus, d'aller dessus. Alors, comme j'ai eu quelques paramétrages de dernière minute, donc je vous rassure, le prix est bien de 7 € TTC et non les 8 affichés. Et donc, voilà, à partir du moment où vous faites l'achat aujourd'hui, vous aurez dans la foulée un mail qui vous permettra de pouvoir recevoir le PDF. Et donc, ce PDF d'une vingtaine de pages vous permettra d'aller un peu plus loin que le webinaire d'aujourd'hui. Et puis, si vous voulez prendre rendez-vous, alors je vois que le jaune apparaît très mal, mais je vais vous le remettre là dans le chat pour que vous l'ayez si vous souhaitez effectivement prendre rendez-vous avec moi pour aller un peu plus loin dans vos projets. Alors, est-ce qu'on a des questions ? Personne n'a posé de questions pour le moment. C'est le moment effectivement d'y aller. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Je suis tout oui, puisque j'avais prévu 1 heure. Donc, on est pile dans un moment de partage, un moment d'échange. Là, je vais vous envoyer un lien complémentaire. Comme ça, tout sera opérationnel. Le temps que vous posiez votre question. Alors, nous avons une question de Inde. Bonjour, merci pour votre présentation. Je me demande comment est-ce possible de savoir si une photo vidéo peut être repostée vis-à-vis des droits d'auteur. Quels sont les risques ? Alors les risques, après, c'est des niveaux graduels en fonction des droits d'auteur et derrière des copyrights. Mais ce qui est certain, c'est que avant tout, au-delà d'utiliser des photos des autres, moi je vous dirais, utilisez vos photos à vous et inspirez-vous de ceux qui réussissent, de comment ils les positionnent et de comment ils les font. Alors après, voilà, si c'est un blog voyage et que pour l'instant il est difficile de voyager parce que vous n'avez pas le pass sanitaire ou toute autre raison, forcément il est tentant de prendre des photos des autres. Mais il est important de toujours donner la source. Et les risques, moi je l'ai vécu une fois. C'est que j'avais écrit un article tout simplement en reprenant le contenu d'un autre blog de running et puis ça n'a pas loupé.
la plupart des gens qui effectivement sont aujourd'hui sur une propriété éditoriale, une propriété en droit d'auteur, etc., ils ont des outils, puis ils ont scrollé mon site web et puis ils m'ont envoyé un mail disant, voilà, première relance, merci de supprimer et ne pas écrire, puisqu'en fait, après, la conséquence, c'est que Google n'aime pas tout simplement les contenus dupliqués. Donc ça, après, c'est moi qui n'avais pas eu la bonne approche. Et puis surtout, la deuxième, c'est que il est toujours mieux d'avoir un contenu unique et surtout de prendre le temps d'avoir une bonne ligne éditoriale. Le copier-coller, le réchauffer, ça n'a pas de bon. Alors, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Peut-être parce qu'à un moment donné, j'ai évoqué aussi un outil qui permet de reposter des photos. À partir du moment où la photo est repostée, mais en matérialisant la provenance et que ce n'est pas la tienne, derrière, voilà, il n'y a pas d'enjeu. Alors, après, je n'ai pas eu de cas spécifique, mais il est important, effectivement, voilà, si tu as des doutes, même si tout à l'heure je disais il faut oser, il faut tester, voilà, si jamais tu as un doute, ne fais pas. Au contraire, voilà, essaie d'être maligne et de bien proposer, tout simplement, voilà, d'avancer sur un contenu unique. Comment puis-je mentionner la source? Alors, l'outil Riposte auquel je pense, lui, tout simplement, va indiquer en filigrane dans la photo le compte et donc le nom de l'utilisateur. Après, dans le post, rien ne t'empêche voilà, de dire j'adore ce qu'ils font et puis tout simplement de dire quelle est la provenance en taguant tout simplement le compte concerné. Et puis, voilà, si le compte concerné te laisse faire, je te dirais, au contraire, ça te permettra de développer ton audience, de développer voilà, des choses par rapport à ta ligne éditoriale ou tout simplement à la communauté, ce qu'elle aime bien. Donc, j'espère avoir répondu à tes questions, Inde. Une question de Eloïsa. Quels seraient les désavantages de ne plus avoir les likes affichés? Alors, je vais faire une précision également. Il faut savoir que dans les algorithmes de Instagram, ce qu'il apprécie, c'est qu'il y ait plus d'abonnés, donc de personnes qui vous suivent, que d'abonnements. Parce que la technique, il serait tout simplement, boum, je mets un hashtag et puis je vais aller chercher une photo qui a beaucoup de likes. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller regarder qui les a likés et puis je vais m'abonner à toutes ces personnes. L'algorithme, il est plutôt, même si ça reste de l'intelligence artificielle, est plutôt malin. Donc, il va considérer que quelqu'un qui aura plus d'abonnés que d'abonnements, va être facilité, va être favorisé dans le positionnement des photos et du compte. Et donc, on est donc dans cette course à l'échalote, dans cette escalade à dire plus j'ai de likes et mieux ça se passe. Donc là, si on enlève les likes, forcément, on va enlever les repères donc de ceux qui sont à la course aux stats. Et forcément, si on n'a plus ça, on va revenir à l'essentiel, à l'essence même qui est que je veux donner du beau, je veux donner quelque chose d'agréable. Et donc, voilà, on va être dans cette logique de détoxication, détoxication, tout simplement d'être moins dans ce côté toxique des statistiques. Donc, pour répondre à la question, quels seraient les désavantages, ça serait plutôt de dire les désavantages, ils ne seraient pas forcément pour la communauté, puisque je dirais qu'une photo est 1000 likes ou 10 000 likes. Eloïsa, est-ce qu'avant tout, quand tu vas la liker, c'est parce qu'il y a de belles stats ou parce que la photo te plaît, voire même le commentaire, tu as envie d'y répondre? Je poserais plutôt cette question en ce sens. C'est pour ça que ça fait débat. Après, entre un compte Instagram qui vient de commencer et qui a que quelques likes et celui qui est hyper connu, la différence, elle se fera surtout, au-delà du fait que la stat soit cachée, de dire derrière, plus il y a de likes, aussi, ça veut dire plus elle est visible. Et donc, derrière, plus effectivement, tu vas pouvoir faire grandir ton audience et l'engagement qu'il pourrait y avoir avec ta communauté. Donc, ce sont des points de repère, un peu comme si sur un marathon, pour l'avoir vécu, tout simplement, on t'enlève la montre
avec le temps de passage et tout simplement aussi les bornes avec le kilométrage pour dire bah, ça y est, tu as atteint le kilométrage suivant et ainsi de suite pour savoir ce qui reste. C'est assez déroutant, ça peut même faire flipper. Pour autant, bah, ça peut permettre peut-être de changer un peu le mode opératoire. Donc, il y aurait des avantages, mais effectivement, je pense que les désavantages seront plutôt auprès de la personne qui suit ou la personne qui, effectivement, au niveau du community management du compte. Est-ce que, Eloïsa, c'est quelque chose, est-ce que ça répond à tes questions? Alors, je vais regarder si dans le chat, peut-être d'autres personnes auraient évoqué. OK. Donc là, a priori, j'ai répondu aux questions. Pour Lisa, ben, le webinaire s'est bien passé. Voilà, l'ensemble des sujets ont été clairs, pas de soucis techniques. Nous approchons ben, tout simplement de cette fin. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre patience, également votre écoute pour les questions. Voilà, vous également, là, je vous laisse mes coordonnées si vous souhaitez aller plus loin dans tout simplement dans votre stratégie, dans votre e-business ou tout simplement, bah, si vous voulez assister à de prochains webinaires, bah, je serai ravi puisque pour pouvoir assister à cette audio, enfin tout simplement à ce webinaire par l'intermédiaire de la technologie Livestorm, bah, c'est tout simplement parce que vous avez laissé votre mail et que tous ceux qui n'y ont pas assisté auront droit aussi au replay. Donc voilà, ce fut un plaisir. Je vous remercie tous, puisque voilà, je vous avoue, c'était ma première sur Insta, donc j'étais un peu comme ça. Mais voilà, je suis ravi, même si ça reste de la visio sur lequel j'ai pas les spectateurs. Pour autant, voilà, j'ai été ravi vraiment de vous partager ce moment intense dédié à un outil qui est plutôt sympa, qui est Instagram. Donc, merci Vanessa, merci Patricia, merci Eloïsa. Et puis, bah, je vous souhaite une belle soirée, un bon business et de belles ventes. Et donc, c'était Pierre de l'agence Fibre Digitale avec Mylène. Merci à vous.